aujourd'hui. On est fatigué, on n'en peut plus. Christine Mias a dit que demain sur l'université, il n'y avait plus personne. C'est maintenant ou jamais en fait. Elle nous a dit, je ne peux rien faire, les partiels sont prévus comme ils sont prévus. Tout ce que vous pouvez faire, c'est aller voir les enseignants. On est allé voir les enseignants, ils nous ont dit nous n'avons pas le pouvoir, c'est l'administration. Les uns nous renvoient la balle aux autres. Donc là, lui faire confiance parce qu'elle a cherché ses clubs, en fait, c'est du foutage de gueule quoi. Ouais. En sachant que pour l'instant, on n'a pu rencontrer que la vice-présidente de la CFVU et le vice-président de la commission recherche. Donc personne du conseil d'administration ni Minovest en personne. Voilà. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aura une note indicative aux directions de département et aux enseignants-chercheurs de l'université pour qu'ils fassent attention à adapter les modalités de contrôle de connaissances en fonction des réalités, etc. Bon, ça, par rapport à ce qu'on a discuté ces derniers jours et ce qu'on a acté dans une série de cadres, c'est une revendication qui n'est, c'est une chose qui n'est pas possible. C'est-à-dire que ce qu'on demande aujourd'hui, à mon avis, c'est une solution qui soit globale pour l'ensemble des étudiants et pour l'ensemble des filières et qui permette qu'en session 1 et en session 2 d'examen, il y ait des modalités communes qui soient imposées par la direction de la fac pour que l'ensemble des étudiants puissent avoir des garanties quant à la bonne tenue d'examen et quant au fait qu'ils aient des chances de pouvoir réussir leur partiel comme tout le monde et voilà, comme en période normale, on va dire quoi. Donc à l'étape actuelle, on en est là. Ils se concertent entre eux. Ils reviennent pour discuter d'ici une quarantaine de minutes. Donc d'ici là, on a le temps un peu de débattre et de voir qu'est-ce qu'on fait, comment on procède, etc. Mais à l'étape actuelle, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le contenu de nous, ce qu'on voudrait comme modalité de contrôle de connaissances, mais il y a de faire sauter le verrou que la direction de la fac accepte de prendre ses responsabilités et d'écrire un arrêté, donc il y a une valeur légale, pour imposer à l'ensemble des filières des modalités de contrôle de connaissances particulières. Et dans un second temps, on discute du contenu. Puisqu'a priori, il y a un désaccord sur le 10 pour tous, mais ça, il faut qu'on en redébatte et qu'on voit jusqu'où on est prêt à aller ou pas du tout. Mais le premier élément, c'est qu'on arrive à avoir une garantie que la direction de la fac va se positionner et va imposer des modalités de contrôle de connaissances à l'ensemble des filières et des garanties pour l'ensemble des étudiants. Voilà. 3 revendications. La première, absence autorisée pour les manifestations, et ce, depuis le 9 avril 2016. La deuxième, annonce à l'avance des sujets de partiel. 9 mars. Ah, 9 mars? Ouais. Oui, 9 mars, oui. Attends pour moi, voilà. Donc 9 mars. Absence autorisée pour les manifestations, et ce, depuis le 9 mars 2016. Oui. Annonce à l'avance des sujets de partiel. Ensuite, le dernier point est sans doute le plus important et c'est pourquoi on est là. Note plancher à 10 sur 20 sans condition et perfectible en première et seconde session si l'étudiant prend part à l'examen. La suite c'est quoi? Ce qui se passe c'est que ces points, on leur en a parlé, ils ont noté, ils en débattent et ensuite ils reviennent faire des propositions. Il faut bien comprendre un truc, c'est qu'il faut rester ici. Il ne faut pas partir. Il faut rester. Parce que l'intérêt d'être tous ici, c'est de pouvoir partir sur un débat public. Sur un face-à-face qui, j'espère, sera constructif avec eux. Que ce ne soit pas juste 4 personnes qui se retrouvent ici à recevoir les propositions. Je pense qu'il ne faut pas partir de côté. Il faut juste rester, quoi. C'est tout. Voilà. En gros, il faut qu'on ait une cogestion du lieu avec la sécurité. Ça veut dire aussi que s'il y a des personnes qui viennent dans le but de détruire les locaux, qu'on ne les laisse pas rentrer. Parce que dans le cas contraire, s'il y a la moindre dégradation, on sera tous expulsés du lieu. Ce vendredi 15 avril, Jean-Michel Minovest, président de l'université Toulouse-Jean Jaurès. En gros, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il nous fait le coup de il y a 500 000 trucs administratifs à faire avant parce que sinon, oh là là, on peut rien faire et que donc, il nous enfume comme d'habitude. Voilà. Tout simplement, pour repréciser le truc, vu qu'apparemment ça doit être discuté en conseil d'administration. Donc si vous ne savez pas, le conseil d'administration aujourd'hui est en période de vote des personnalités extérieures. Donc en gros, même si tout ce processus aboutissait, il n'aboutirait pas avant plus d'un mois après la rentrée
après, ce qui est inenvisageable puisque les partiels commencent dès la rentrée. L'élocution de notre président. Le mégaphone pour parler peut-être, on vous entendra bien. Vous voyez, c'est bon enfant quand même la mobilisation. Mais je ne crois pas avoir jamais fui quoi que ce soit. Il y a des communiqués où on a un peu pris pour nous quand même. Sacrément pris pour nous. Inclinez-vous devant votre maître. Toi les genoux. Non, là c'est couché plutôt. La chemise. L'université, c'est une institution. En tant qu'institution, elle a des règlements qui prévoient aussi les périodes comme celle qu'on est en train de vivre. Donc dans ce cas-là, on est dans la capacité de trouver des modalités d'adaptation, notamment pour ce que vous êtes en train de revendiquer. Donc, j'ai déjà demandé par courrier le 11 avril au directeur du FR et de département de prendre en compte le fait que certains d'entre vous allaient être absents pour cause de mobilisation et que vous ne devriez pas être sanctionnés pour cela. Ensuite, il y a eu le courrier du 11 avril. Je vous ai reçu le 13 pour ce qui est des représentants du comité de mobilisation. À l'issue de cette réunion, vous avez souhaité à nouveau qu'il y ait une communication qui soit faite à ce sujet. Immédiatement après la réunion, j'ai écrit au directeur du FR et du département pour leur rappeler ça et qu'ils rencontrent les représentants étudiants qui viendraient voir les directeurs du FR et du département pour demander ces modalités de modification des règles de contrôle. Courrier du 13, facile à vérifier. Il a envoyé, on peut voir même à quelle heure je l'ai envoyé. Donc, bien. On l'a vu. Bon, ça, c'est pour être dans le cadre du contrôle continu tel qu'il était prévu. Alors maintenant, vous vous demandez d'aller encore plus loin. Pour aller plus loin, il y a une seule possibilité, c'est le respect des règles de l'université, c'est-à-dire le fonctionnement tel qu'il est défini dans la charte des examens et dans le respect du code de l'éducation, de la loi. Et ça veut dire que c'est les départements, les UFR qui font des propositions, la CLVU qui examine ces propositions et le CA qui délibère et le président qui exécute les décisions du CA. C'est la règle. Je ne peux pas faire autrement que de respecter la règle sous peine d'avoir des examens qui n'auraient aucune validité. Donc c'est dans ce sens que je propose que nous travaillions là-dessus. Il y a des commissions de recours hiérarchiques. Ces commissions de recours hiérarchiques, elles se situent au niveau des UFR. Mais si vous estimez, et on a imaginé, peut-être que vous pouviez penser que ces commissions de recours hiérarchiques ne seraient pas suffisantes. Donc on va mettre en place une commission ad hoc. Commission ad hoc spécifique si vous préférez. Je vois des yeux qui se froncent. Une commission spécifique par rapport à ce mouvement qui sera constituée avec des étudiants et des membres des équipes pédagogiques. Et ça sera une commission d'appel par rapport à toute difficulté qui sera rencontrée par un étudiant dans le cadre des évaluations de la session de contrôle continu. Ce n'est pas notre revendication. Notre crainte, c'est surtout de savoir si on peut se mobiliser pour faire reculer le gouvernement pendant qu'on a des partiels ou pas. Est-ce que une présidence qui actuellement, je dis bien, peut-être que la première équipe sera toujours à la FFU d'ailleurs, est-ce qu'une présidence qui est contre la loi travail décide... Je suis même un peu inquiet pour ne rien vous cacher. Ça va aussi dépendre de certaines personnes qui sont ici, justement. Ça va aussi dépendre du vote de certaines personnes qui sont ici. On l'a rappelé à votre équipe. Mais chacun assumera ses choix. Chacun et chacune assumera aussi de pouvoir laisser la jeunesse se mobiliser contre la loi travail. C'est ça, nous, nos conditions
de débat et c'est dans ce cadre-là qu'on débat. Tout à fait. Non, mais je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. C'est pour ça qu'on demande un 10. De dire que... Parce qu'il y a une situation exceptionnelle, c'est ça la situation exceptionnelle, c'est la loi de travail. Maintenant, je ne parle pas ici en tant que syndicaliste, je ne parle pas en tant que citoyen opposé à cette loi, parce que quand je vais dans la rue pour manifester contre, je le fais en tant que citoyen. Là, je me positionne en tant que président et en tant que responsable d'une université par rapport à la validation de diplômes nationaux. Validation de diplôme national. Donc c'est dans ce cadre que je me situe. Et j'essaie de trouver le moyen qui permette à la fois la mobilisation de se faire et à la fois aux examens d'être validés. D'être validés dans des conditions qui sont respectueuses de la réglementation de la loi. Voilà. Nous n'avons pas réussi collectivement à faire en sorte que les personnalités extérieures à élire soient élues mercredi dernier. Eh bien, j'ai un CDD renouvelé d'une semaine. Donc, peut-être que ça sera encore plus, oui, minimum, une semaine minimum. Bon, quoi qu'il en soit, là, nous avons une période d'examen qui est de 2 semaines. En fait, la proposition qu'on fait, c'est qu'il y a un cadrage pour l'ensemble des filières et des étudiants de cette université qui garantissent la réussite de l'examen, parce que nous, ce qu'on estime, c'est que l'ensemble des étudiants ont été pénalisés par les banalisations, le fait qu'il y ait une mobilisation, etc., par rapport à la réussite de l'examen. L'ensemble, c'est pas que ceux qui avaient cours le jeudi, c'est que de manière générale, le fonctionnement de la fac a été perturbé, donc l'ensemble des étudiants doivent avoir les mêmes règles pour passer leurs examens. Et dans ce cadre-là, ce qu'on propose, c'est que tous les étudiants qui viennent se présenter à un partiel aient l'assurance que s'ils émargent et qu'ils composent, quoi qu'ils écrivent sur leur feuille, ils aient un minimum de 10 sur 20 en tant que note pour chacune des unités d'enseignement de cette université. Oui, j'entends. Alors, sur la question, alors, il y a 2 choses. Il y a l'analyse et ensuite il y a la demande. Je me suis déjà exprimé sur la demande et quelle était ma position par rapport à ça. Sur la question de l'analyse, je ne suis pas d'accord. Parce que la majorité des étudiants qui ont été pénalisés, c'est ceux, malgré tout, qui ont vu les journées de banalisation, qui ont participé aux manifestations, et ça c'est essentiellement le jeudi. Donc aujourd'hui on se trouve institutionnellement bloqué jusqu'à que la CLVU soit en fonctionnement et que derrière je puisse convoquer le CA. Je parle simplement d'un point de vue purement réglementaire. Voilà. Après, on pourra se poser la question de la légitimité d'un président qui déjà a dépassé les 4 ans de mandat, puisqu'en principe mon mandat s'arrêtait le 27 avril, de continuer à prendre des décisions et à convoquer un CA ancien pour prendre des décisions alors qu'un nouveau CA est en train de se mettre en place et qu'un nouveau président va prendre les rênes de cette université. Mais ça, à la limite, on peut passer outre, c'est une question de représentation des institutions. Mais ce que je disais avant, ce n'est pas une représentation des institutions, c'est la réalité réglementaire. Bon, je dis donc que les examens, tels que nous envisageons justement de réviser les modalités d'examen par rapport aux étudiants qui ont été mobilisés, doivent permettre de passer la première session en n'étant pas pénalisés par la nature des examens. Reste à travailler avec les équipes pédagogiques pour trouver la solution la meilleure qui ne vous pénalise pas. Voilà. Et ça, on l'accompagnera sans aucun problème. On l'accompagnera. Maintenant, dire, parce que c'est une forme de menace, que l'on est prêt à empêcher, non, mais si, derrière c'est une menace, dire que pour permettre aux étudiants qui sont en lutte aujourd'hui d'empêcher les 27 500 autres de passer les examens, je trouve ça pour le moins grave. Vous avez parlé, y compris dans vos courriers, du fait que les départements, les UFR, pouvaient prendre des dispositions adéquates à nos revendications. Donc tout simplement, pourquoi ne pas organiser une réunion extraordinaire dès demain, auquel vous serez présents, auquel les étudiants seraient présents, auquel chaque composante de l'université, en tout cas du campus, qui ne représente pas 28 000 étudiants, mais 5 à 7 000 qui ont tous été impactés, se réunissent dès demain pour discuter de cette question et y trouver une solution. Parce que nous, on n'atteindra pas de réponse institutionnelle. Et si on n'a pas de réponse avant la fin des vacances, qu'on n'a pas de réponse, même d'ici demain, en fait, on s'engage pour le reste de l'année
à foutre un beau bordel, et c'est un fait. Et c'est pas une menace, c'est un fait. Nous... Si, c'est une menace. Non, c'est un fait. C'est un constat. C'est un constat. On va être obligé. On va être obligé. Voilà. On va être obligé en fait. C'est un fait. C'est un fait. On utilisera autant les leviers qu'on a par le biais C'est un fait que l'on constate. par les mouvements où on est tous ensemble. On utilisera tous les leviers. Vous comprenez bien que là, on va pas partir en vacances comme ça. Enfin, on peut parler de qu'est-ce qui est possible, faisable, etc. Mais vous comprenez bien que là, avec le nombre qu'on est, la détermination, il y a des gens qui vont peut-être se greffer demain, qui vont se mobiliser par rapport à ça. On va pas partir en vacances comme ça. Donc on va pas là, à la fin de cette discussion, dire bon, on a essayé, on a perdu, on lève le camp et puis on se voit à la rentrée. Donc du coup, il faut forcément nous proposer une solution pour demain matin, au moins un cadre de réunion ou un cadre de discussion avec des interlocuteurs de la direction de l'université, qui permet que d'ici là, on ait le doute juridique et les verrous juridiques qui soient levés, et pour nous permettre de pouvoir formuler des revendications qui seraient en conformité avec la réalité, puisque c'est apparemment ça le principe de base. Donc à mon avis, demain matin, il faut que vous nous proposiez une réunion, alors les directeurs de composantes, pourquoi pas, mais si c'est pas possible, c'est pas grave, avec au moins le bureau de l'université, le président, la VPCA, la directrice de cabinet, la VPCVU, le VPCR, le directeur général des services, le directeur de la scolarité, qui vous voulez, on fait une liste, il n'y a pas de problème, on connaît les noms, on les connaît tous. Ils sont en plus tous contre la loi El Khomri, donc tant mieux. Mais proposons une chose comme ça, parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais demain matin, si on se voit pour se redire les mêmes choses sans avoir discuté largement avec les équipes pédagogiques, ça ne donnera rien. Je ne m'engagerai pas en tant que président, je ne m'engagerai pas sans avoir eu une discussion avec les équipes pédagogiques. Et les équipes pédagogiques, c'est les directeurs qui les managent, les équipes pédagogiques. On le met dans le coffre d'une voiture. Avec le recteur, on peut avoir une réunion avec le recteur ou pas? Ensuite, les instances. La rectrice. La rectrice n'a aucun pouvoir. Bah si, l'État peut faire ce qu'il veut. Nous sommes dans le cadre de l'autonomie. Depuis la loi de 68, Edgar Faure, les universités sont maîtres de leur destin. Et depuis la loi LRU, et Dieu sait que je l'ai combattu, bon destin. Pas Dieu d'ailleurs, mais que je l'ai combattu, on est en autonomie élargie et de ce point de vue, c'est nos instances qui décident de notre destin. Voilà. Donc il faut qu'on trouve une solution dans ce cadre. Donc moi je veux bien y réfléchir. Ce soir, je vais encore y réfléchir et je vous ferai des propositions demain. Et donc il faut se voir demain pour faire des propositions. Oui, mais n'attendez pas qu'on prenne des décisions demain sans qu'on ait eu convocation des instances qui sont habilitées à les prendre. Je vais vérifier en revanche la question de la CVU, si on peut se passer ou pas de la CVU, et si on peut le faire, ne vous inquiétez pas, je convoquerai un CA ancien dès la rentrée. On a 15 jours pour avoir le quorum. Et donc là, le quorum, on l'aura en début mai, parce que là on a le temps de voir les gens, de leur expliquer et de les faire venir. Et si vous me dites pendant les vacances, c'est même pas la peine, on n'aura jamais le quorum. Ce que vous êtes en train de dire, j'allais le dire. Donc ça doit entrer dans les discussions avec les composantes pédagogiques pour aller vers les adaptations des modalités de contrôle. Et c'est à partir de là qu'on va définir sur quoi vous allez être évalué. On l'a déjà fait. Donc on doit y arriver. Voilà. Sauf que le problème, excusez-moi juste de ouais, je sais. Sauf qu'en fait le souci c'est que quand on est allé voir les composantes pédagogiques, puisqu'on l'a fait, en fait on nous renvoie à chaque UE. Et alors, moi je veux bien, mais le truc c'est que s'il faut qu'on travaille avec chaque responsable du UE, on va pas s'en sortir et on s'en sortira même pas. Non, il ne faut pas travailler avec chaque oui, mais le truc c'est que nous quand on a été voir les GFR, c'est ce qu'on nous a dit quoi. Donc moi je vous rapporte ce qu'on m'a dit quoi. D'accord. Et dans ce cas-là, on trouvera une solution qui sera haute. Quand est-ce qu'on se revoit demain? À quelle heure? Moi je suis au lit. Je ne peux pas me libérer facilement le matin parce que je dois être à l'université fédérale. À midi. Il me faut savoir avec qui d'abord je parle. Parce que si je parle à 100 personnes, ça marche pas. Donc je veux savoir à qui je m'adresse pour transmettre une information avec qui je dialogue. Demain, on vous envoie une délégation. Il y aura une délégation. Il y aura une délégation. Oui, mais non, mais pour que vous soyez prévenus, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Oui, mais vous pouvez faire circuler les infos. De toute façon, on est en contact. De toute façon, il y a Florence Mouchet. Oui, voilà, on passe. Mais moi, demain matin... Il y aura l'info de toute façon. Pas de problème. Donc... Il nous faut un horaire, quoi. Midi.
10h30. 10h30. Du matin ou du soir? 10h30 demain, on prend date. 10h30. On va essayer de faire rapide, mais tout d'abord, ce qui est prévu pour l'instant, on a fait un sondage rapide tout à l'heure, c'est qu'il y a une réunion demain à 10h30 avec Minovest, puisque la discussion est un peu reportée à demain avec des nouveaux éléments. Ce qui est proposé du coup, pour ceux et celles qui le souhaitent, et on pense que ça serait vraiment bien, parce que bientôt c'est les vacances, et que c'est un peu la dernière action quand même sur le Mirail avant le début de partiel, c'est qu'on reste ici cette nuit. Voilà, donc c'est pas forcément l'idéal, on n'aura peut-être pas de salle, etc. Mais pour l'instant on est là et c'est sympa, il y a de la lumière un petit peu et tout. Il y aura à manger et on essaye de s'organiser pour avoir un maximum de matériel pour pouvoir dormir, des duvets, des couvertures, ce type de choses. Donc vraiment, si vous avez la motivation, c'est cool de rester cette nuit. On va discuter, on va se reposer, essayer un petit peu et on va être disponible aussi pour demain matin déjà être sur place pour faire un peu monter la pression, essayer de convaincre des étudiants de venir nous rejoindre qui vont débarquer sur la fac demain matin et mettre un peu la pression sur la réunion de 10h30 avec le président. Voilà, et pour le compte rendu de la discussion qu'on a eu avec Minovest, si quelqu'un ou quelqu'une veut bien le faire, moi ça m'arrange parce que j'ai pas forcément les idées bien ordonnées quoi, mais voilà. On avait des revendications, mais visiblement, ça n'a pas porté ses fruits. Hein. Là-dessus, on n'a pas eu ce qu'on voulait aujourd'hui, ok, très bien. Mais, toutefois, il ne faut quand même pas se dire qu'il ne s'est rien passé non plus. Il ne s'est pas passé forcément grand-chose, mais il ne s'est pas rien passé. Je veux dire, demain, il y a une réunion, etc. Il y a des engagements, plus ou moins, alors bon, des engagements, on peut reprendre, mais bon, qui ont été proposés ou qui ont été supposés aussi, il y a eu plein de choses comme ça. Vraiment, en fait, au fond, on est resté dans le flou, mais demain, on reprend la discussion. À notre compte, encore pour pas grand-chose, si ce n'est que là commence la rédaction d'un communiqué qui va tourner, qui va être impulsé par les directeurs du UFR et du coup qui va tourner à tout le personnel des UFR, donc principalement les enseignants. Parce qu'on nous a encore envoyé, c'est que eux, ils peuvent rien faire pédagogiquement. Donc voilà, il faut distinguer administrativement et pédagogiquement. Et du coup, pédagogiquement, c'est aux enseignants de mettre en place des trucs. Le but, c'est le 10 améliorable. Après, là, ils n'ont pas du tout... ils ont dit, soi-disant, que la fac, elle avait quand même une tradition militante et que du coup, voilà. Et que c'était quand même l'université Jean Jaurès, que nos diplômes, ils avaient quand même de la valeur. Et que du coup, il fallait pas trop se mépriser, voilà. Il fallait pas trop se tromper par rapport au fait que quand on sort de la fac, on est censé pouvoir aller sur le marché de l'emploi. Les directeurs du FR envoient aux enseignants et que les enseignants, donc l'idée c'est de leur demander, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes chaud pour mettre un 10 améliorable? Si les enseignants font remonter oui en majorité, parce que alors eux ils sont à fond sur le processus démocratique, hein, ils sont bien conscients que c'est super lent, mais alors ils sont à fond quoi. Du coup, si les enseignants font remonter qu'ils sont d'accord en majorité, ça peut être voté en CFBU et en conseil d'administration, c'est ça à peu près. Ça peut être décidé, du coup ça peut être appuyé à ce niveau-là, mais en tout cas ça peut pas se faire dans l'autre sens. Et nous on a insisté pour que ça se fasse dans l'autre sens en situation exceptionnelle quoi. Là maintenant tout de suite, ils ont grave lâché là-dessus en fait. C'était à la fin quand ils étaient déjà fatigués et qu'il y en avait qui étaient déjà partis et du coup ça craint du plus quoi quand même. Il a fait style oui, ça m'est déjà arrivé de gérer des choses en situation comme ça urgente et puis après il a dit non mais en fait c'est pas du